Bonsoir à tous et dans l'actualité ce soir, comment rénover tout en respectant l'authenticité des lieux? C'est un des enjeux des travaux en cours à l'ancien camp du Struthof. Le mémorial est actuellement en cours de restauration grâce à un échafaudage de 35 mètres de haut. Et les meilleurs vins d'Alsace sont le 48e concours des vins d'Alsace s'est achevé à Colmar aujourd'hui avec pour la première fois la mise en avant de 10 coups de cœur. Enfin, ne dites pas galette de pommes de terre ou tarte flambée, mais Krummberry-Keschle ou Flomker. L'OLCA, l'Office pour la langue et les cultures d'Alsace, encourage les entreprises à penser en alsacien grâce à une charte. Mais pour commencer, une dizaine de professeurs ont dormi devant leur collège cette nuit à Strasbourg. Un geste en soutien à deux de leurs élèves sans abri depuis le début du mois d'avril. Il s'agit de deux sœurs expulsées avec leur famille en demande d'asile. Ces professeurs n'en sont pas à leur premier geste. Ils ont monté un collectif, un toit pour nos élèves. On les écoute. On est une dizaine de collègues ce soir à décider de passer la nuit dehors, tout simplement en soutien, en solidarité avec deux de nos élèves qui se retrouvent à la rue depuis le 8 avril. C'est deux élèves en troisième qui sont issus d'une famille kosovare, qui ont demandé l'asile ici en France et qui ont été déboutés de leur droit d'asile. Donc depuis le 8 avril, en fait, on leur a demandé de quitter le logement qu'ils avaient. Et depuis ce jour-là, aucune solution leur a été proposée. Donc ça fait actuellement 1 mois et demi qu'on se débrouille, nous, avec notre collectif, avec les dons, avec les aides qu'on peut avoir, pour leur trouver un logement, pour leur fournir des colis alimentaires, leur payer des chambres d'hôtel, les loger, etc. Là, nous, ce qu'on attend, c'est qu'une solution officielle soit proposée à ces élèves, qu'elles aient un toit, qu'elles aient un endroit où dormir, que la famille ait un endroit pour rentrer à la maison tous les soirs. C'est des élèves qui sont en ce moment en troisième, qui finissent correctement leur scolarité. C'est des élèves investis, c'est des élèves assidus qui sont depuis 3 ans en France. Nous, ce qu'on voudrait tout simplement, c'est qu'elles puissent avoir un toit. Et puis manifestation aussi ce matin devant l'école de Leimbach dans le Haut-Rhin. Les parents d'élèves rejoints par des maires, députés et conseillers départementaux réclament depuis plusieurs années l'ouverture d'une classe supplémentaire dans ce secteur rural. Ceci afin d'éviter des classes à triple niveau avec 30 élèves et garantir de meilleures conditions d'apprentissage. Dans le reste de l'actualité, une nouvelle opération de restauration à l'ancien camp de concentration de Natzweiler-Struthof. Cette fois, c'est au tour du mémorial et de la nécropole. Le monument de pierre blanche abrite le caveau du déporté inconnu et rend hommage aux martyrs et héros de la déportation. Pendant 6 mois, les engins de chantier vont graviter autour de la flamme mémorielle. L'objectif, reconstruire le monument tel qu'il a été conçu il y a près de 60 ans. Camille Roland. Depuis quelques mois, un imposant échafaudage habille le mémorial du camp du Struthof. Haut de 35 mètres, la flamme mémorielle veille sur le camp depuis 1960, lorsque Charles de Gaulle l'a inauguré. Mais l'édifice n'a pas été épargné par le temps, les pierres menaçaient de se détacher et étaient envahies par la végétation. Alors, en octobre dernier, le ministère des Armées a engagé des travaux pour le restaurer. C'est un bâtiment qui est pérenne par nature, qui a une conception massive. On a des épaisseurs de béton très conséquentes, des parements en pierre, une pierre qui est extrêmement résistante, c'est la pierre de Hauteville, c'est une pierre marbrière donc très solide. Donc on est sur un ouvrage qui est authentique depuis sa construction dans les années 50. En 70 ans, il s'est altéré, il avait pas mal de pathologies, notamment au niveau des parements en pierre. Qui tendait à se détacher de la structure béton. Donc c'est une structure mixte béton-pierre, donc avec une menace pour le public qui passait sur la nécropole autour. Il y avait un ensemble de pathologies aussi sur les bétons qui étaient très exposés à l'humidité, au gel. 480 blocs de pierre sont ainsi déposés par une grue et nettoyés avant d'être mis en place. Seule une trentaine, trop dégradées, seront remplacées. Juste à côté, la nécropole et des centaines de tombes seront aussi restaurées. Ce monument, il a été voulu par les anciens déportés, ceux qui avaient survécu au camp, qui avaient constitué une association qui s'appelait la Commission exécutive. Et ces anciens déportés français, ils voulaient rendre hommage à tous ceux qui étaient passés par là, qui étaient des Européens, des résistants pour la plupart. Et pour cela, ils ont fait une souscription nationale pour récolter une grosse somme d'argent et construire un monument en leur hommage. Et c'est le choix de M. Monet, l'architecte à l'époque, qui a décidé de construire cette grande flamme qui symbolise à la fois la flamme très noire du four crématoire ici au camp, mais aussi la flamme de l'espoir, parce que la résistance, il fallait avoir une flamme pour continuer à combattre jour après jour. Le coût du chantier de la nécropole et du mémorial s'élève à près de 3 millions d'euros. Ces travaux s'inscrivent dans un vaste projet de rénovation du camp. Après le bunker et le crématoire, ce sont les miradors et les chambres à gaz qui suivront.
avec un enjeu, celui de respecter l'authenticité des bâtiments qui datent de la Seconde Guerre mondiale et des années 50. La restauration, c'est quelque chose de délicat parce que quand on restaure, on va amener des matériaux nouveaux et effectivement, ça risque pas de dénaturer, mais de donner un aspect neuf à des choses qui sont anciennes. Donc il y a un gros travail qui est fait en amont, qui dure très longtemps, qui dure des mois et des mois, où l'architecte en chef étudie comment étaient les matériaux originaux, les bois, les couleurs et tout ce qui va être fait sur un chantier de restauration de monuments historiques, ça va être une reproduction à l'identique avec les mêmes techniques, ce qui fait qu'on perd le moins d'authenticité possible. Les travaux du mémorial devraient se terminer en novembre 2019. Classé monument historique depuis 2011, ce lieu de mémoire ainsi restauré pourra continuer à témoigner de l'époque nazie encore longtemps. Comment promouvoir l'alsacien ? Eh bien peut-être en le réinscrivant dans le quotidien. C'est en tout cas le pari de l'OLCA, l'Office pour la langue et la culture d'Alsace. Avec sa charte, mon entreprise dit YA. 400 l'ont déjà adopté, essentiellement des PME de l'agroalimentaire. Et dernière signataire en date, Schneider Food à Heurt, Fanny Kunz. Ici, dans l'entreprise Schneider Food, on ne parle plus de galettes de pommes de terre et de tartes flambées, mais de Gromberekirchle et de Flomkür. Attachée à son ancrage régional, l'entreprise a décidé depuis 2012 de renommer ses produits en alsacien. Afin de poursuivre sur cette lancée, le groupe s'est rapproché de l'OLCA, l'Office pour la langue et la culture d'Alsace, en participant à l'action « Mon entreprise dit Ya ». Objectif, remettre en avant l'alsacien dans le quotidien du consommateur. Pour nous, ça représente la concrétisation de démarches pour soutenir la culture alsacienne, parce qu'on a à cœur avec la marque Traiteur Schneider de développer des produits qui respectent la tradition, avec des recettes qui ont conservé, on va dire, les ingrédients et les recettes originales, et puis de promouvoir aussi la culture gastronomique alsacienne et sa culture en général. Depuis 2005, 400 entreprises ont déjà signé la charte. L'OLCA les accompagne en leur donnant des conseils pour la promotion de l'alsacien à travers les produits de terroir. Une entreprise qui décide de remettre l'alsacien, les non-alsaciens sur son packaging, c'est effectivement, ça peut paraître une petite action, mais c'est grâce à toutes sortes d'actions de ce type-là que effectivement la langue alsacienne qui a été mise un petit peu de côté ou qu'on parle sur le terrain de foot ou entre amis, ben non, elle a sa visibilité ailleurs, elle est dans les supermarchés, elle est chez les gens, elle est sur le frigo, elle est partout. C'est à travers l'estomac finalement, les plaisirs de la table qu'on peut reconnecter avec tous ces mots et reconnecter finalement avec sa culture. Bientôt, autocollants, badges, lexiques et magnets pour le frigo seront aux couleurs de l'Alsace dans les emballages de Flomkür et de Büwespätzle de l'entreprise Schneider. La 48e édition du Grand Concours des vins d'Alsace s'est déroulée hier au Parc des Expositions de Colmar. Plus de 100 domaines ont été testés par un jury composé d'œnologues, de vignerons et de restaurateurs. Et si le palmarès complet sera dévoilé dans une semaine, 10 vins bénéficient pour la première année de coup de cœur. Ils ont été décernés aujourd'hui et feront l'objet d'une campagne de communication. Objectif, redonner un coup de projecteur sur la filière. Romain Hirt. Ce sont des cuvées d'exception. À l'occasion du 48e Grand Concours des vins d'Alsace de Colmar, une équipe de spécialistes alsaciens, soigneusement sélectionnés, s'est réunie pour élire leur coup de cœur. Un exercice inédit qui implique une méthode bien précise. Au niveau visuel, il faut que le vin soit limpide, sans dépôt. On va mesurer la couleur, donc là on est sur des vins jeunes, donc on est plutôt sur des couleurs jaunes pâles avec des reflets plutôt argentés. Au niveau olfactif, il faut que le nez soit net, donc pas de défaut. On va mesurer son expression et son intensité. Et après gustativement, au niveau de l'attaque, la première sensation en bouche, donc c'est la partie saveur, et puis après la rétro-olfaction avec la partie aromatique et la longueur en bouche. Et au final, le côté cohérence et harmonie générale du vin, si effectivement les différentes étapes correspondent l'un à l'autre. Les 20 coups de cœur sont choisis parmi les cépages médaillés d'or du concours. L'objectif de cette nouvelle épreuve, permettre aux meilleures entreprises viticoles de l'année de se faire connaître auprès du grand public. Une mission devenue primordiale. Quand vous discutez avec des sommeliers, avec des professionnels, on s'aperçoit que les vins d'Alsace font partie des vins blancs systématiquement cités les plus intéressants par la diversité de nos cépages et surtout
par la mosaïque de nos terroirs que l'on a en Alsace. Par contre, cette complexité la rend un petit peu plus compliquée à appréhender pour le consommateur qui des fois s'adresse à des vignobles un petit peu plus faciles, un petit peu plus généreux, un peu plus souples. Donc on a vraiment besoin de communiquer sur cette diversité, sur cette complexité et en même temps sur ce côté extrêmement plaisir et partage, parce que c'est avant tout c'est ça le principe, quoi. C'est de pouvoir simplement prendre du plaisir, avoir envie d'en parler, de le partager, de l'associer à un mets. Partager son plaisir, c'est une des missions du Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace. Les coups de cœur du jury auront droit à une campagne médiatique dans toute la région. L'institution espère ainsi contrecarrer la baisse de la consommation de vins alsaciens en France. On est passé dans les années 70 d'une centaine de litres par personne à une quarantaine de litres. On se rend compte qu'en Alsace, 50%, plus de 50% des cartes ne présentent pas de vin d'Alsace, ce qui est quand même paradoxal. La reconquête du marché français, qui est une priorité, démarre en Alsace en fait, sur ces terres. Au total, 11 cépages ont été désignés coup de cœur du jury. 4 Riesling, 2 Gewürz et 4 créments. Le reste du palmarès sera annoncé la semaine prochaine. Et direction Paris à présent, à la Biennale internationale des métiers d'art et de la création, ça s'appelle Révélation, et c'est le rendez-vous incontournable des professionnels comme des particuliers. Pour cette 4e édition, l'Alsacienne Julie Gons, sculptrice de verre, y expose ses œuvres. Ça se passe jusqu'au 26 mai au Grand Palais Nora-Bouriois. Elle manie le verre, le feu et le bois. Julie Gons crée des œuvres d'art depuis plus de 20 ans, mais sa présence au salon Révélation est une première, l'occasion pour elle de montrer son savoir-faire. Je trouve qu'il y a énormément de pistes et de chemins à prendre, donc je veux surtout pas me limiter dans une seule direction. Par exemple, je fais de la mousse sur du bois, de la mousse en verre sur du bois, c'est très beau, mais j'ai pas envie d'être fabricant de mousse. Voilà, moi je suis sculpteur et ce qui m'intéresse c'est justement de chercher, c'est d'explorer. Et c'est toujours d'aller ailleurs et de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette matière. Julie Gons vit et travaille en pleine forêt entre Haguenau et Wissembourg. La nature est la source d'inspiration, d'évasion et d'épanouissement de cette artiste alsacienne qui affectionne les œuvres suspendues. Parce que je trouve qu'il faut pouvoir occuper tous les espaces de plein de façons différentes. Et voilà, là, je trouve ça très intéressant, c'est très léger, très aérien, c'est toujours en mouvement. C'est une pièce quand même assez grande et volumineuse, mais en même temps elle est très légère. Et voilà, c'est intéressant, tous ces contrastes sont assez intéressants. Le verre soufflé ou filé reste le cœur de ses œuvres, de quoi créer des sculptures uniques et sans limite. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et place à l'image du jour, Oliviane. Déclarez votre optimisme à Strasbourg. La Ligue des optimistes de France, si, ça existe bien, organise un concours photo sur ce thème logique pour une ville europtimiste. Déclarez votre optimisme à Strasbourg. Pour participer, il faut être photographe amateur et réaliser un cliché qui traduise au mieux cette énergie optimiste dégagée par la ville. Et vous avez jusqu'au 22 juin pour participer.